J'ai toujours kiffé les ovnis et les extraterrestres. Et aujourd'hui, ça tombe bien, 3 threads d'horreur portés sur les ovnis et les extraterrestres. Est-ce qu'on est bien là? Bien sûr, ça sera des témoignages des habitants qui auront vu des ovnis ou des extraterrestres. Oui, je me répète beaucoup. Bien sûr, pour ces 3 threads d'horreur, n'hésite pas à prendre tes petits popcorn, à t'installer bien confortablement sur ton canapé et à profiter de cette vidéo. Pour ce premier thread d'horreur, on va chez Alice qui a 42 ans. Son histoire se déroule en 1990 lorsqu'elle avait que 9 ans. Alice, elle nous raconte que du coup elle est dans la voiture avec ses parents, donc son père conduit, sa mère elle est à côté de son père et sa soeur de 5 ans elle est à côté d'elle. Et ils revenaient dans la nuit. Là elle nous raconte donc qu'il fait nuit, comme je vous l'ai dit, et qu'en plus il fait de la buée donc il voit vraiment pas grand chose. Bien sûr il était tard et il y avait vraiment aucun bruit dehors, aucune voiture à ce moment-là. C'est aussi dans la campagne, donc là bah vous vous en doutez, enfin il y a vraiment rien du tout, vraiment c'est le calme assuré, bah à part la voiture du coup. À l'autoradio, il y avait une musique du coup qui berçait sa petite soeur vu qu'elle avait que 5 ans et du coup elle devait essayer de dormir. Et ses parents, voilà, ils étaient devant, ils étaient tranquilles, donc ils discutaient d'astronomie, d'étoiles et bref, ils kiffaient. Eilish, elle nous raconte que elle a un kiff pour les étoiles, vraiment, elle kiffe ça, elle le regarde tout le temps et elle adore, c'est trop joli. Donc là du coup, bien sûr, elle regarde, elle trouve aussi que c'est très hypnotisant. Donc là, il continue la route tranquillement et elle se rappelle qu'il passe devant un bois, genre il y a une forêt et il passe devant. Je vous dis ça, mais ce qu'elle voit en ce moment, en fait, c'est des ombres, les ombres des arbres, car je vous rappelle, il y a beaucoup de buée sur la voiture. Et là d'un seul coup, il y a une lumière verte qui est super intense qui apparaît. Donc là, elle voit la lumière aveuglante et après, là, elle voit quoi? Dans le ciel qui est en train de voler, un objet, donc elle sait pas exactement ce que c'est, qui a la forme ovale. Mais elle dit qu'elle s'en rappelle encore, mais que c'était vraiment énorme. Son père, là, il commence à ralentir parce que ça l'éblouissait vraiment, il était vraiment inquiet, il disait, bah oui, mais d'où ça vient ça, tu vois, faut vraiment que je trouve. Donc du coup, il ralentissait et il regarde dans le ciel pour voir du coup, bah qu'est-ce qui s'est caché. Et sa mère, elle est paniquée en fait, parce que tu te dis, bah ouais, c'est bizarre, enfin, tu vois, s'il y a pas lieu quoi. Et du coup, sa mère, elle dit à son père d'accélérer et de surtout pas ralentir. La sœur de Eilish dort et du coup, Eilish, elle regarde en fait. Elle n'arrive pas à déplacer ses yeux. Son regard, il est vraiment figé comme si elle était hypnotisée. Et là, le père, il tape à une accélération de fou. Mais le truc, c'est que ça durait déjà plusieurs minutes et que l'objet volant était toujours au-dessus de leur tête. C'était vraiment bizarre. Et sa mère, elle était paniquée parce que vraiment, elle croyait vraiment que c'était une soucoupe volante. Enfin, elle ne sait pas ce que c'était, mais elle croyait vraiment. Et elle avait peur vraiment que la soucoupe ou la chose, en tout cas non identifiée, bah en fait, il les aspire tout simplement. Mais à part ça, du coup, son père, c'était vraiment quelqu'un de très sérieux. Il était chill, tu vois, il était tranquille. Et du coup, il a continué sans paniquer. La sœur de Eilish se réveille parce que la mère, elle est en train un peu de crier. Elle est en panique, c'est normal. Et là, elle voit le truc non identifié, le truc ovale quoi. Bref, je sais pas trop comment lui donner de nom. Et là, elle se blottit contre sa sœur. Toute la famille panique, et là, le père, bon, lui, tu vois, il est tranquille, vu que c'est un gardien de prison, du coup, il dit, ne vous inquiétez pas, il va rien arriver, vu que bah, dans son métier, c'est vrai qu'il faut gérer des trucs très compliqués, donc pour lui, rien de stressant. Là, la voiture, elle rentre dans un nouveau bois, donc là, du coup, ils ont plus du tout de visibilité dessus, parce que du coup, la forêt, elle englobe tout. Et là, ils voient plus du tout de lumière verte, donc ils se disent, bah, est-ce que ça s'est volatilisé? Enfin, ils savent pas trop, et dès qu'ils sortent de la forêt, du coup, du bois, ils voient plus rien. L'objet volant non identifié s'est volatilisé. Eilish, elle avait beau chercher, rien du tout, mais vraiment rien. Il n'y a aucune trace, elle a pas pris de photo, elle a rien pris. Pour vous dire ce qui est troublant et enfin très bizarre, c'est que 30 ans après, elle s'en souvient encore, donc c'est un truc de fou. Quelques mois plus tard, elle nous explique qu'elle a pris rendez-vous avec son professeur et qu'elle lui en a parlé et que son professeur, il a pas pris pour une folle, il a pris ça très au sérieux. Du coup, maintenant, bah ça la fascine encore plus quoi, mais du coup, elle en a parlé à ses enfants car maintenant elle a grandi, elle a des enfants et surtout elle regarde dans le ciel, bah si il n'y a pas par hasard un autre truc qui ressemble à celui-là. Ça ressemblait pas à un avion, à une montgolfière, c'est très bizarre. Pour ce premier thread d'horreur, les gars, c'était vraiment une dinguerie, donc vous voyez quand même, enfin, tu vois, il y a un truc là, franchement, ça fait assez frissonner. En tout cas, il reste 2 threads d'horreur, donc j'espère que vous allez kiffer les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas, voilà, petit abonnement, petit like, ça fait trop plaisir. Bref, passons à la deuxième histoire d'horreur. Donc pour cette deuxième histoire d'horreur, les gars, on va être avec Théo. Théo nous explique qu'il a 17 ans et qu'il est parti en Espagne, donc le thread d'horreur, enfin la chose, elle va se passer en Espagne. Donc il raconte que voilà, c'est les grandes vacances, donc là il est tranquille, le soir il sort avec ses potes, avec ses parents, bref. Là il décide de faire une petite balade du soir qui se déroule très bien, franchement voilà, pas de problème, et il décide de rentrer chez lui. La journée l'avait tué, Théo il était vraiment fatigué, il avait très hâte de rentrer. Il loue un appartement, il y avait 2 étages, donc il y avait salon, cuisine, chambre, bref c'était le grand luxe. Il nous explique que bah comme des milliers voire des millions de personnes, il décide de lire avant de s'endormir. Que par réflexe, du coup il pose son téléphone à côté de sa table de nuit, comme ça si quelqu'un veut le joindre, bah il peut, mais comme ça il sera pas forcément dérangé par son téléphone. 1 heure, 2 heures passent et Théo il trouve toujours pas le sommeil. Et d'un coup il entend un petit bruit strident mais en continu qui semble venir de l'extérieur. Théo il nous explique qu'il croit
croit qu'il était 4h mais il a plus l'heure précisément. Sauf qu'il avait pas fermé la fenêtre, donc quand il décide de regarder, son œil est directement attiré par 3 lumières blanches. Donc bon, enfin là tu vois c'est assez bizarre, donc pour l'instant rien de compliqué tu vois, enfin il y a juste, ça peut être un avion, ça peut être, voilà bref. Mais vous allez voir la suite, ça va être choquant. Les lueurs blanches formaient un triangle. Donc le vaisseau ou la chose c'était vraiment un triangle et je vois pas, enfin il n'y a pas beaucoup d'avions ou de montgolfières comme j'ai dit tout à l'heure qui sont triangles très bizarres. A l'époque il nous explique qu'il avait un vieux téléphone donc l'idée de faire une photo était vraiment nulle vu que c'était assez loin mais son téléphone il pourrait pas capter l'image. Il a donc décidé de faire quelque chose de très intelligent, de prendre un bloc-notes et de marquer tout ce qu'il voyait à la description. Le truc c'est qu'il a pas le carnet. Oh tu nous fais quoi là frère? Le vaisseau ou la chose se rapprochait de plus en plus et là il est au-dessus de la terrasse de Théo. Il a pensé que c'était un hélicoptère mais en fait ça faisait pas de bruit, enfin ça faisait un petit bruit strident mais c'était pas le bruit d'un hélicoptère. Pour vous donner une image de comment ça avançait, c'est avançait un peu comme une méduse. En fait c'était assez lent mais la chose c'est comme si elle flottait dans le ciel, c'était assez bizarre. L'objet volant non identifié a traversé la terrasse donc là il est de l'autre côté sauf que Théo il n'a plus trop de visibilité malheureusement. Le lendemain il est parti acheter les journaux, voir un peu s'il y a eu des cas recensés ou si des gens de la commune avaient vu tout simplement ça. Et malheureusement dans aucun journal, aucun média, personne n'avait vu le vaisseau. Donc du coup il a directement pensé que c'était un avion militaire qui avait une forme triangulaire. Ou alors ça pouvait possiblement être un drone mais c'était vraiment énorme pour être un drone. Mais le truc c'est que les lueurs elles étaient pas fixes donc c'est assez bizarre, enfin quel vaisseau militaire fait ça? Après toutes ces années, Théo il reste toujours sans réponse et en fait il se demande s'il a pas rêvé au final parce que c'est assez bizarre. Il se souvient le lendemain mais le jour en fait où ça s'est passé, il a l'impression de devenir fou. Tu vois ce genre de, je sais pas, c'est trop bizarre ce genre de thread en fait, ouais les gens ils croient qu'ils sont fous, alors qu'à tout moment ils ont vraiment vu, mais c'est vraiment bizarre comme je l'ai dit à chaque fois. Sans plus attendre les refs, on passe au dernier threader de cette vidéo. On se retrouve avec l'histoire de Alice. Il y a quelques années, Alice elle habitait à Rennes et il y avait une soirée mémorable qui se préparait, une soirée qui était organisée par sa mère. Elle nous explique que c'est en périphérie de la ville et qu'elle s'y rend avec une copine. Le dîner se passe bien, franchement tout le monde rigole, c'est le top. La soirée se termine et Alice, avec sa pote, ils décident de rentrer chez eux. Donc où elle était en fait située, c'était dans le centre-ville, donc c'était pas très loin non plus. Avant de retourner chez eux, Alice et sa copine, ils décident de ramener chez elle la sœur d'Alice, qui habitait vraiment à côté. Bien sûr, la fête est faite de nuit, donc quand ils rentrent c'est la nuit, mais la nuit est vraiment paisible, tu vois, il fait chill, mais rien ne présageait ce qui allait arriver. Au fur et à mesure que Alice elle rentre chez sa sœur avec sa copine, il y a comme une lueur blanche qui attire son regard, mais la lueur blanche elle est vraiment loin, donc elle distingue pas très clairement ce que c'est. Alice elle est très cartésienne, donc elle préfère penser que c'est une illusion d'optique ou alors un avion militaire ou un hélicoptère. Cependant, cette hypothèse a très vite perdu de la crédibilité. Au fur et à mesure que Alice du coup elle veut rentrer chez sa sœur avec sa copine, la lumière en fait elle se rapproche d'eux très silencieusement. Mais ça se rapproche tellement qu'en fait Alice elle distingue qu'il n'y en a pas une mais il y a 3 lumières. 3 lumières qui forment un triangle parfait. Car oui, maintenant elle voit très clairement la tête du vaisseau. La tête de l'objet c'était comme si c'était une petite voiture. Et là un frisson d'angoisse et de peur réunit Alice, sa pote et sa sœur qui ont vraiment peur. Là ils sont vraiment intrigués, ils sont un peu curieux mais ils ont surtout très peur de la lumière. Alice elle a décidé de faire quelque chose de très intelligent, elle a décidé de prendre son téléphone portable pour tout simplement filmer la scène. Malheureusement les gars, encore une fois, on n'aura pas la vidéo. Car oui, elle était prête à immortaliser ce moment exceptionnel et à ce moment précis, le vaisseau est parti d'une vitesse incalculable. Et Alice reste bouche bée parce que c'est comme si en fait le vaisseau il savait qu'elle allait le filmer en fait. L'obscurité est redevenue normale vu que là il n'y avait plus les lumières car elles éclairaient vraiment super fort. Jusqu'à la fin du trajet pour aller chez la sœur de Alice, les 3 compères ne parlent pas tellement, elles sont stressées. Je dis stressé, c'est pas ce terme là qu'il faut employer, je pense que c'est plutôt tétanisé et terrorisé. Encore aujourd'hui quand elles en reparlent, il y a un frisson qui se déplace dans tout leur corps. Comme si cette rencontre inexpliquée avait laissé une trace indélébile sur elle. Les gars, c'est déjà la fin de ce 3e thread d'horreur vraiment qui était le plus stressant je pense. Alors vraiment j'ai kiffé tourner cet épisode. Un truc nouveau sur la chaîne mais vraiment c'était super stressant. Alors est-ce que nous on aura un jour la chance d'apercevoir un ovni? Franchement si c'est le cas je vous filmerai, je vous montrerai tout ça. Ce serait vraiment incroyable. Et ce qu'on a vu c'est que dans 2 en fait, le truc c'est que l'ovni il avait la forme d'un triangle. Et dans le 3e en fait ça avait la forme du spirale. Donc voilà, je pense que ça peut varier, je sais pas les gars. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous avez eu des expériences paranormales, d'ovnis ou d'extraterrestres. Je serai là pour vous répondre. Si t'as kiffé la vidéo, tu connais, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Ça me soutiendrait énormément pour mes futurs projets. C'était Dewar, salut les potes.